Même pendant la nuit, embouteillage à la pompe. La peur de manquer après la fermeture de dizaines de stations-service. Des scènes qui déclenchent la colère des Britanniques et parfois la honte. Car avant l'essence, d'autres produits ont été introuvables. Le poulet dans certains restaurants ou les milkshakes chez McDonald's. Désolé, on est en pénurie nationale. À chaque fois, il n'y avait plus assez de chauffeurs routiers pour les livrer. Cette pénurie de main-d'œuvre touche d'autres pays à cause de la pandémie. Mais au Royaume-Uni, ses conséquences sont plus visibles avec le Brexit. 15 à 20 000 routiers européens auraient quitté le sol britannique selon les syndicats. Pourtant, vendredi encore sur la chaîne Sky News, le ministre des Transports refusait d'offrir des visas à des recrues étrangères. Les danseuses étoiles sont éligibles, mais pas les chauffeurs de poids lourds. Bien, je ne veux rien écarter, mais ce que je veux... Mais c'est absurde. Hier soir, face à l'ampleur de la crise, Boris Johnson a finalement cédé. 5000 visas pour des chauffeurs, sans aucun commentaire de sa part. C'est encore le ministre des Transports qui s'est chargé d'annoncer que ce revirement serait exceptionnel. Nous ne voulons plus nous reposer sur la main-d'œuvre étrangère à long terme. Ces visas sont donc valides jusqu'à Noël. Le gouvernement promet d'investir pour former 4000 chauffeurs britanniques. Mais selon les professionnels du transport, il faudra d'autres mesures encore pour régler la crise à court terme. J'ai entendu dire que l'armée pourrait être mobilisée, car il y aurait beaucoup de chauffeurs de poids lourds chez les militaires. Ça fait partie des options qui pourront faire la différence. 5500 visas supplémentaires ont été accordés aux ouvriers du secteur de la volaille, également touchés par une pénurie de main-d'œuvre. Boris Johnson n'a donc pas fini de devoir composer entre l'esprit du Brexit, une ligne dure sur l'immigration, et les difficultés économiques du moment.